J'ai eu un parcours professionnel assez chargé sur des filières agro-environnementales précédemment, plutôt auprès des administrations et au niveau européen sur la protection des espaces naturels et culturels. Tout ça m'a amené à me poser la question d'une reconversion pro. Et je me suis engagé avec un collègue, ami, Vincent, dans la recherche d'une exploitation agricole en viticulture qui conjuguait notre passion de l'environnement et la viticulture. Et on a trouvé ici, à Biron, l'objet qu'on cherchait et qu'on a mis 5 ans à trouver. C'est-à-dire qualité environnementale, un paysage, une exploitation agricole à l'écart des grandes zones de viticulture, dans un espace culturel et environnemental très riche. Voilà, parce que le domaine est sur un espace préservé. Il restait un noyau en production très petit qu'on a décidé évidemment de sauver et de retravailler en passant le domaine en production biologique dès notre arrivée. On retravaille un domaine qui est planté en merlot d'une trentaine d'années et de cabernet qui ont 70 ans pour les pieds les plus anciens qui sont juste derrière moi. Et on essaye de sauver ces anciennes productions et ces cépages, ces vieux cépages, parce qu'ils nous donnent des jus vraiment intéressants. On ne voulait pas vivre avec la chimie, la manipuler et la travailler dans le cadre d'une exploitation agricole. Ce n'était pas notre conception de l'agriculture. Donc on est passé tout de suite en conversion bio. Et la conversion bio en viticulture dans le cadre du label européen AB, c'est 3 ans de conversion. L'AB, c'est l'exclusion stricte dans le cadre du travail de la vigne et dans le travail de vinification, de l'utilisation de chimie, de pesticides et d'organismes génétiquement modifiés. Et pour ce faire, on est contrôlé par des certificateurs indépendants qui viennent contrôler nos pratiques agricoles et nos pratiques de vinification. L'exclusion de la chimie et des pesticides nous oblige à travailler mécaniquement les sols pour éviter de se faire envahir par l'herbe. Et donc un des premiers signes, c'est le désherbage mécanique, à la différence d'un désherbage chimique que vous pourriez trouver en conventionnel. On a la chance en Dordogne et en Périgord d'avoir une association qui s'appelle AgroBio Périgord qui aide l'ensemble des agriculteurs. On met en commun des moyens, on s'entraide et on bénéficie également tout au long de notre travail de formation. Travailler en bio, c'est donner les moyens à la plante de s'installer autrement. Et donc de reprendre la culture de la vigne et la cultiver, c'est la contraindre à s'installer. Et si elle s'installe, vous allez sortir forcément des jus différents à partir du cépage qui va s'enraciner et du coup vous donner le meilleur du terroir dans lequel il est planté. De la même manière, même si là aussi il peut y avoir des variantes entre les producteurs bio, mais le fait de ne pas utiliser d'intrants dans le travail au chai, c'est de privilégier des vinifications naturelles. Et nous, on revendique des vins qui soient l'expression de la forme la plus traditionnelle et naturelle et le respect du produit à part entière. Donc, c'est ce qu'on garantit à un moment donné dans le produit final. Donc, on retrouve des vins plus expressifs, plus généreux et moins de formatage, parce qu'ici, chaque année, on sortira des vins différents. L'avenir du domaine de la tuque, c'est évidemment d'enrichir la production. Donc on a planté il y a désormais 2 ans
de nouveaux cépages. La Bourriou, qui est un cépage local traditionnel qui avait disparu, qui vient de Villeréal et qu'on a retrouvé sur les terrasses de Marmande au bord de la Garonne, qui continue à être travaillé là-bas. Donc on a souhaité choisir ce cépage-là parce qu'il est chez lui ici. Et un deuxième cépage qui s'appelle le Colombard pour produire un vin blanc, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de vin blanc, on ne produit pas de vin blanc. La première année de vinification, en 2014, on a fait une cuvée vieille vigne à partir de Cabernet de 70 ans. Et cette vinification a permis de sortir des vins très épicés. En 2015, on a choisi de vinifier principalement des merlots d'une très grande qualité sur le millésime 2015, qu'on a appelé les lauses. Les lauses sont les pierres qui traditionnellement couvraient les maisons de la région. On a une sécheresse intense qui se retrouve dans ce millésime sur des merlots très expressifs et avec une belle minéralité. Cette même année-là, on a pressé une partie de nos cabernets pour sortir un rosé de presse, travaillé à froid pour lui garder l'ensemble de ses parfums. Et on espère en 2016 faire de jolis vins. En tous les cas, les vinifications ont commencé et elles sont prometteuses.